Alors, salut et bienvenue dans cet autre numéro de Blackboard, donc un concept que nous avons initié, donc à travers lequel nous allons sur le tableau blanc vous présenter des démonstrations sur des concepts mathématiques, statistiques et économiques pertinents. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que on calcule l'intégrale de Gauss, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx. Donc, c'est une intégrale. Peut-être vous allez vous poser la question de savoir pourquoi l'intégrale de Gauss. Donc, c'est une intégrale qui est beaucoup utilisée dans l'analyse statistique puisqu'elle permet de construire la loi normale qui est la loi la plus utilisée en statistique appliquée. Donc, comment est-ce que on calcule cette intégrale? Donc, cette intégrale, donc, je vais d'abord vous donner la valeur dès le départ. Sa valeur, c'est racine de pi. Donc, mais de façon générale également, nous allons voir la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins ax carré dx, donc qui est égal à pi, racine carrée de pi sur a de façon générale. Donc ici, a est strictement positif. Donc c'est très important. Vous allez certainement comprendre pourquoi. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Donc pour pouvoir calculer cette intégrale, on passe généralement d'une intégrale simple à une intégrale double, c'est-à-dire on calcule i carré, donc puisque étant donné que l'intégrale, la primitive, en fait, jusqu'ici on n'a pas encore pu trouver une primitive explicite de la fonction qui a x associé exponentielle moins x carré, donc on est obligé de passer par des méthodes de contournement donc pour pouvoir intégrer. Donc il faut également rappeler que c'est une intégrale qui est finie. Donc voilà, donc lorsqu'on passe par le carré, on a intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré dx que multiplie l'intégrale. Donc l'intégrale étant une variable muette, on peut écrire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins y carré dy. Le théorème de Fubini donc, permet, donc, lorsque certaines propriétés de régularité sur les intégrales sont vérifiées, de pouvoir transformer les intégrales, les produits d'intégrales en intégrales de produits. Donc, d'après ce théorème de Fubini, au regard de la régularité, donc, sur la fonction exponentielle x carré, elle est continue et tout ce que vous savez, donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré moins y carré dx dy. D'écrire cela, donc c'est une intégrale double. Donc ici, donc on peut remarquer que cette expression égale, donc, au regard des propriétés de la fonction exponentielle. L'exponentielle, le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme, donc l'exponentielle de moins x carré moins y carré dx dy. Donc ça c'est une intégrale sur moins l'infini à plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, donc ici on va procéder à un passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Donc en guise d'illustration, donc lorsqu'on est dans le plan, on peut toujours, étant donné un point M dans le plan de coordonnées x, y, on peut toujours associer un rayon, donc une distance qui sépare le point du centre et un certain angle qui sépare le point par rapport à la droite de l'axe des abscisses. Donc ça c'est l'axe des x, l'axe des y. Donc la coordonnée polaire donc permet de pouvoir définir une fonction qui est définie originellement de R croix R vers... on peut définir une bijection de R croix R vers 0 plus l'infini. Donc on peut écrire comme ça, R plus croix 0, 2 pi qui a tout nombre réel x, y associé un rayon et un angle θ. Donc, de telle sorte que x de départ, notre valeur de x de départ est égale à R cosinus
θ et y égale à r sinus θ. Donc ça correspond à ce qu'on appelle plus couramment un changement de variable. Donc on va calculer la matrice jacobienne comme dans le cas réel. En général, lorsqu'on est dans le cas réel, donc d'une intégrale qui dépend de t dt et qu'on procède à un changement de variable, la variable t dépend d'un certain g de x. Donc si on fait ce changement de variable là, en général à l'intérieur on va avoir ici g' de x, f de x, dx. Donc ça c'est le g' qui correspond à plus précisément dans le cas beaucoup plus simple à ce qu'on appelle le jacobien, mais de façon générale dans la matrice jacobienne, de notre système de changement de variable, c'est une matrice qui contient les dérivées partielles de x par rapport à r, dérivée partielle de x par rapport à θ, dérivée partielle de y par rapport à r, dérivée partielle de y par rapport à θ. Donc, ce qui donne en termes de matrice jacobienne, donc la dérivée partielle de x par rapport à r, c'est cosinus θ. Sa dérivée partielle par rapport à θ, c'est moins r sinus θ. Ensuite, la dérivée partielle de y par rapport à θ nous donne, par rapport à r d'abord, sinus θ plus r cosinus θ. Donc voilà notre matrice jacobienne. Donc le jacobien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne. Donc le déterminant de notre matrice jacobienne, c'est r cos carré θ plus r sinus carré θ, donc qui est égal à r. Donc notre jacobien étant égal à r, donc notre intégrale va donc devenir l'intégrale j carré, donc va donc devenir l'intégrale de donc sur r, donc de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x carré, donc r carré cosinus carré θ plus r carré sinus carré θ, donc multiplié par le jacobien, donc r, donc on va le mettre là, r, donc dr dθ, donc l'intégrale sur θ c'est de 0 à 2π, donc dr dθ, donc notre intégrale va finalement donner l'intégrale de 0 à 2π de dθ, puisque le terme qui est à l'intérieur ne va plus dépendre de θ, puisque r carré plus cos carré plus sin carré va donner 1. Donc on va avoir ici intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle, donc r exponentielle moins r carré dr. Donc ici c'est l'intégrale angulaire, là c'est l'intégrale radiale. Donc on va l'intégrale polaire va nous donner 2π, tandis que pour l'intégrale radiale on aura exponentielle de moins r carré sur 2, donc en termes de primitive de 0 à plus l'infini, donc ce qui va nous donner exactement pi. Donc comme racine carrée, autant pour moi, bon ça c'est pi, donc ça veut dire que ça c'est j carré, donc ce qui nous permet de tirer j égale à racine carrée de pi. Donc de façon générale, lorsqu'on aura un certain a, donc on a dit tout à l'heure que en procédant de la même façon, on va trouver que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins a x carré dx c'est racine de pi sur a. Donc quel que soit a strictement positif, donc a doit être positif déjà pour que cette intégrale soit finie. Donc par la suite, pourquoi c'est important? Parce que si on prend par exemple a égale à 1 demi, donc on va tomber sur intégrale de moins l'infini à
plus l'infini de exponentielle moins 1 demi de x carré dx qui sera égal à racine de pi sur 1 demi, donc égal à racine de 2 pi. Donc ce qui permettra d'obtenir l'intégrale 1 sur dans l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2 pi exponentielle de moins 1 demi de x carré dx donc égal à 1. Donc lorsque on a une fonction positive dont l'intégrale sur un certain intervalle vaut 1, donc on peut utiliser cette fonction comme une densité de probabilité. Donc on va certainement y revenir. Donc ça c'est la densité de probabilité de la loi normale santé réduite. Donc il y a une variable aléatoire qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. Donc on va certainement y revenir, mais notre intégrale de Gauss, c'est une intégrale importante puisqu'elle permet d'obtenir une loi statistique qui est très importante en statistique, sur laquelle nous allons y revenir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Nous allons certainement y revenir concernant les distributions de probabilité et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.